Mehdi Benatia. Mehdi Benatia, né le 17 avril 1987 à Courcouronnes dans l'Essonne, est un footballeur international marocain évoluant au poste de défenseur central, professionnel de 2006 à 2021. Capitaine de la sélection des Lions de l'Atlas, ce joueur polyvalent est capable de jouer à tous les postes de la défense. Il a remporté notamment avec le Bayern Munich de Bundesliga et avec la Juventus 3 championnats d'Italie, et a atteint la finale de la Ligue des Champions. Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, né le 4 novembre 1998 à Madrid en Espagne, est un footballeur international marocain évoluant au poste d'arrière droit au Paris Saint-Germain. Formé au Real Madrid, il participe à l'UEFA Youth League lors des saisons 2015-2016 et 2016-2017. Lors de la saison suivante, Achraf Hakimi remporte la Ligue des Champions 2017-2018 avec l'équipe première du Real Madrid. Ensuite, il est prêté pendant 2 saisons au Borussia Dortmund avant de signer un contrat définitif avec l'Inter Milan, club dans lequel il se révèle en remportant la Serie A en 2021. Le 6 juillet 2021, son transfert au Paris Saint-Germain est officialisé. Romain Saïss. Romain Ghanéon Saïss, né le 26 mars 1990 à Bourg-de-Péage, Drôme, est un footballeur international marocain évoluant au poste de défenseur central au Beşiktaş JK. Formé à la Valence, il signe son premier contrat professionnel en 2012 au Clermont Foot avant de rejoindre le Havre en 2013, Angers SCO en 2015, puis au Wolverhampton au mois d'août 2016 où il se verra sacré champion de la Championship lors de la saison 2017-2018 et donc promu en Premier League pour la saison 2018-196. Depuis l'arrivée d'Hervé Renard en tête de la sélection marocaine en 2016, il est devenu un joueur cadre dans la défense centrale, prenant part à la CAN 2017, la Coupe du Monde 2018, la CAN 2019 et à la CAN 2021.
Hakim Ziyech. Hakim Ziyech né le 19 mars 1993 à Dronten, est un footballeur international marocain évoluant au poste d'ailier droit ou de milieu offensif à Chelsea. Ziyech est connu pour être un joueur technique doté d'une excellente vista et d'une très belle qualité de passe. Joueur clé en club ainsi qu'en sélection, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs marocains ainsi que l'un des meilleurs joueurs du championnat néerlandais, remportant le Mars d'or du meilleur joueur marocain en 2016 et le soulier d'or du meilleur joueur du championnat des Pays-Bas en 2018. Lui permettant de signer un contrat à Chelsea en Premier League. Saïd Agmaoui. Saïd Agmaoui naît le 19 juillet 1973 à Villepinte de parents chevelus d'Essaouira, et grandit à Aulnay-sous-Bois, dans la cité des 3000. Il a 3 frères et 5 sœurs. Il quitte l'école très tôt avec la volonté au départ de suivre une carrière dans la boxe anglaise, un sport qu'il pratique dès son adolescence et dans lequel il devient vice-champion de France en 1990. Il fait ses premières armes aux côtés du groupe de hip-hop Assassin, par qui il rencontre Mathieu Kassovitz, qui lui donne sa première chance de se révéler au public dans le film La haine. Il est ainsi nommé pour un César en 1996. Saïd se met très vite à apprendre de nouvelles langues, dont l'anglais, ce qui lui permet de commencer une carrière internationale, notamment aux États-Unis, en Italie et en Allemagne. Jamel Debbouze. Jamel Debbouze né le 18 juin 1975 dans le 10e arrondissement de Paris, est un humoriste, acteur et producteur franco-marocain. Révélé à la fin des années 1990 par ses prestations sur Radio Nova et Canal+, il devient une vedette comique en France et au Maroc, notamment grâce à des événements shows et des films à petit budget bien reçus par la critique, Zonzon, 1998, et Le ciel, les oiseaux et Ta mère, 1999. Il s'impose comme une valeur sûre grâce à des seconds rôles dans des films à grand succès, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, 2001, et Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, 2002. Gad Elmaleh.
Gad Elmaleh, né le 19 avril 1971 à Casablanca au Maroc, est un humoriste, acteur, réalisateur et chanteur maroco-canadien. Surtout connu en France pour ses spectacles de stand-up, il s'essaie au cinéma en portant les deux comédies Chouchou, 2003, et Coco, 2009, adaptées de personnages qu'il a créés sur scène. Parallèlement, il tient également les premiers rôles de comédie romantique, A plus Pollu, 2001, Hors de prix, 2006, et Un bonheur n'arrive jamais seul, 2012, et donne la réplique à des valeurs sûres de la comédie française, Gérard Depardieu dans Zolé, 2004, de Florence Quentin ou encore dans Iboun pour la doublure, 2005, de Francis B. Badrari. Badrari, de son vrai nom Badreddine Elouari, né le 8 décembre 1984 à Amsterdam, Pays-Bas, est un kickboxeur marocain controversé dans la catégorie des poids super lourds. Il possède également la nationalité néerlandaise. Champion de Muay Thai aux Pays-Bas, il devient champion des poids lourds moins 100 kg, du K1 à 3 reprises entre 2007 et 20091, titres qui sont révoqués par la suite. En 2015, il signe officiellement dans l'organisation Glory et s'incline à 2 reprises face à Rico Verhoeven. Redouane. Redouane, de son vrai nom Nadir Keyat, né le 9 avril 1972 à Tétouan, est un producteur, auteur, compositeur et réalisateur artistique marocain. Durant sa carrière, il produit de nombreuses chansons notamment pour Lady Gaga comme Just Dance, Poker Face, Love Game ou encore Bad Romance, ainsi que Fear Burning pour Sam Kingston. Redouane lance son propre label discographique nommé 210 Records, en tant que co-entreprise avec Universal International Music, une unité administrative d'Universal Music Group. Il écrit également beaucoup de chansons chantées par Alex Vorobyov, qui représente la Russie au concours Eurovision de la chanson de l'année 2011. Monsef Slaoui. Monsef Mohamed Slaoui est un professeur et chercheur marocain, belge et américain, né le 22 juillet 1959 à Agadir, Maroc. Le 15 mai 2020, il est nommé par Donald Trump coordinateur de la stratégie vaccinale de son administration contre la Covid-19,
programme gouvernemental Opération Varspeed. Cette mission s'achève avec l'arrivée de l'administration Biden en janvier 2021. Najat Vallaud-Belkacem. Najat Vallaud-Belkacem, née Najat Belkacem le 4 octobre 1977 à Beni Chikr, Maroc, est une femme politique française. Elle possède la double nationalité, marocaine de naissance et française depuis sa naturalisation en 1995. Mais son activité politique est avant tout française. Elle est porte-parole de Ségolène Royal pour l'élection présidentielle de 2007 et en vue de la primaire citoyenne de 2011, puis de François Hollande pour l'élection présidentielle de 2012. De 2004 à 2008, elle est conseillère régionale en Rhône-Alpes, d'abord présidente de la commission culturelle puis conseillère déléguée à la culture. En mars 2008, elle est également élue conseillère générale du canton de Montchat dans le 3e arrondissement de Lyon. De 2008 à 2013, elle est conseillère municipale de Lyon, adjointe aux grands événements, à la jeunesse et à la vie associative. Rachid Yazami. Rachid Yazami est un physico-chimiste marocain et l'inventeur de l'anode graphite pour les batteries lithium-ion. En 2014, il remporte le prix Charles Stark Drapé de l'Académie nationale américaine d'ingénierie. Il réside aujourd'hui à Singapour. Rachid Yazami est né le 16 avril 1953 à Fès. C'est un physicien et électrochimiste marocain travaillant principalement dans le domaine des batteries au lithium et au fluor. Il est l'inventeur en 1980 de l'anode en graphite utilisée dans plus de 95% des batteries rechargeables au lithium-ion. Il est aussi l'inventeur en 2006 de la batterie à ion fluorure fluoride ion batterie, FIB. Rachid Yazami compte plus de 250 publications scientifiques et technologiques ainsi que plus de 150 brevets d'invention. Kota Rafidi. Kota Rafidi, née en 1973, est une physicienne marocaine spécialisée dans la physique nucléaire. Depuis 2017, elle est directrice de la division de la physique au Laboratoire national d'Argonne, aux États-Unis, devenant la première femme à occuper ce poste.
Kamalouguiri. Passionné d'histoire et de sciences depuis son plus jeune âge, Kamalouguiri arrive aux États-Unis à la fin des années 1980 pour ses études supérieures. En 1993, ce natif de Fès devient le premier Marocain à intégrer la NASA. À 51 ans, le Marocain Kamalouguiri, responsable du département d'études planétaires à la NASA, vient d'être auréolé par l'agence spatiale pour ses multiples contributions relatives aux projets menés. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.